فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نقرأ كتاب شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد شرعنا في قراءة مسائل لباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. طيب، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذه المسائل: إذن المسألة السابعة، قال المؤلف رحمه الله: السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قال الشيخ رحمه الله: هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميا بقطع النظر على من يمن الله جل وعلا عليه من تزكية النفس، فإن الله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله جبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل المرء عليه، أي يخلق عليه ويطبع ويبدع، بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو دساها. نعم. طيب. Donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jal l'explication du livre Kitab al-Tawhid du Cheikh Saleh ibn Abdul Aziz Al Cheikh Hafidhahu Allah Ta'ala. Donc je dis tout à l'heure en arabe le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, je me suis trompé, donc c'est le Cheikh Saleh ibn Abdul Aziz Rahimahullah wa Hafidhah. Et nous avons commencé donc le cours dernier à expliquer, développer, détailler les différentes masail, les différents points importants de ce chapitre, qui est le chapitre de ce qui est parvenu concernant le fait que la cause de la mécréance des enfants de Adam et leur délaissement de leur religion est l'exagération envers les personnes pieuses. Taïeb. Donc, sachez que le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit donc, par rapport au 7e point. Donc, le 7e point, il dit ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, la nature humaine par rapport
à la vérité qui diminue dans le cœur de l'être humain et le faux qui au contraire augmente dans le cœur de l'être humain. Dit le cheikh, هذا جبلة الآدمي. جبلة الآدمي. La nature humaine, yani. Les enfants d'Adam alayhi salam. Il dit le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, cette phrase ou cette formule doit être restreinte et particularisée au plan yani, humain par rapport au fait que l'être humain yani, la vérité est quelque chose qui diminue dans son cœur et le mensonge est quelque chose qui augmente, grandit dans son cœur. Cela est dit le cheikh indépendamment, bien sûr, des créatures parmi les humains pour qui Allah tabaraka wa ta'ala a facilité et a fait grâce de la pureté de leurs âmes. Comme il a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate Ash-Shams, dans le sens du verset ou des versets, bienheureux celui qui la purifie et l'élève, et perdant celui qui la fourvoie et l'enfouit, yani, sous les péchés. Donc on ne parle pas bien sûr de ceux parmi les bienheureux qui purifient leurs âmes et qui élèvent leurs âmes par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taïeb. Mais on parle du fait que à la base la nature humaine, yani, eh bien la vérité elle diminue dans son cœur et le faux lui augmente dans le cœur de l'être humain. Et cela fait partie de la nature humaine, encore une fois. Donc le terme jibilla, qui est construit sous la structure fi'illa, ce terme-là désigne le tempérament de l'être humain qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Le tempérament yani inné, naturel, le naturel humain de l'homme. La chose sur laquelle Allah Jalla wa Ala a créé l'être humain. Son tempérament naturel. Taïeb. Donc le fait que cet humain-là possède certains attributs innés, naturels, qui fait partie de son tempérament de base, d'accord, sur lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. Mais bien sûr, encore une fois, indépendamment de ceux parmi les humains qui ont purifié leurs âmes, qui ont élevé leurs âmes, ou qui au contraire yani, ont fourvoyé et se sont enfouis dans les péchés. Voyez? Mais ici on parle de la base, la nature humaine, c'est celle-ci. فالإنسان من حيث هو الإنسان وصفه الله جل وعلا بوصف فقال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار فقال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يرتقي عن هذا قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فالإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وكذلك أهل العلم كأبي الحسن الأشعري كان معتزليا
ثم كلابيا ثم سنيا. وابن القيم رحمه الله كان صوفيا ثم من الله عليه بالصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهداه الله على يده حتى كان ربانيا. Puis dit le Cheikh rahimahullah, l'être humain par rapport à son côté humain justement, ce naturel, ce tempérament d'être humain qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné, eh bien Allah Jalla wa Ala l'a décrit et l'a qualifié par deux choses. La première, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans la sourate Ibrahim alayhi salam, Allah dit l'homme est vraiment très injuste et ingrat. L'homme est vraiment très injuste et ingrat. Donc ça fait partie de la nature de l'homme. D'accord? L'injustice et l'ingratitude. Et il a dit également Allah Tabaraka wa Ta'ala dans la sourate Al-Ahzab, dans le sens du verset numéro 72, l'homme s'en est alors chargé par injustice envers lui-même et ignorance. Par injustice envers lui-même et ignorance. Donc on voit ici que la création de l'être humain de base élémentaire ont donné, Allah Jalla wa Ala a donné à cet être humain-là ses attributs de base qui sont l'injustice, l'ingratitude et l'ignorance. Vous voyez? L'injustice, l'ingratitude et l'ignorance. En revanche, concernant ceux à qui Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait grâce de la foi et des bonnes actions, eh bien l'être humain, il va réussir et pouvoir élever son âme et sa personne au-dessus de ses mauvaises qualités élémentaires, qui sont encore une fois l'ingratitude, l'ignorance et l'injustice. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala le dit dans la sourate At-Tin, dans le sens des versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: nous avons créé l'homme sous la forme la plus parfaite pour ensuite le ramener au plus bas degré, excepté ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, ou excepté ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, et qui obtiendront une récompense jamais interrompue. Donc, l'être humain, à qui Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné et a fait grâce de la guidance, eh bien lui au contraire, le faux dans son cœur va diminuer, va se restreindre. Peut-être même que le faux disparaisse et s'éteigne complètement dans son cœur, comme cela a été le cas pour les compagnons radiyallahu anhum tels que Omar ibn Khattab ou Khalid ibn al-Walid ou Ikrimah ibn Abi Jahl et d'autres que eux. Et de la même manière, les gens de science, les savants de la communauté, tels que Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, qui était au départ Mu'tazili avec les Mu'tazila. Ensuite il est devenu Kullabi. Puis, il se repentit et est devenu un sunni, un adepte de la sunna. Donc le faux a diminué jusqu'à complètement disparaître dans son cœur. Et de la même façon, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui était soufi au début, avec les soufis. Puis Allah Jalla wa Ala lui a donné la fréquentation et la compagnie du Cheikh l'Islam,
Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et Allah il a guidé par sa cause, et c'est devenu un savant rabbani, un savant éducateur, un savant sunni, parmi les gens de la sunna. Taïeb. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. ثم قال المؤلف رحمه الله الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر فقال أهل العلم إن الكفر له أسباب متعددة ولا مانع أن يكون لشيء الواحد أسباب متعددة ومن ذلك الكفر ذكروا من أسبابه البدعة وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Huitième point, il dit l'auteur ici rahimahullah ta'ala, il y a dans ce chapitre-là l'indication de ce qui a été rapporté des prédécesseurs du fait que les innovations sont une cause de la mécréance. Sont cause de mécréance. L'innovation. Taïeb. Il dit le cheikh, rahimahullah al-Uthaymin, les gens de science ont dit que la mécréance a plusieurs causes. Plusieurs choses, plusieurs causes qui mènent vers la mécréance. Taïeb. Donc il n'y a bien sûr rien qui empêche qu'une seule chose soit provoquée par plusieurs causes. D'accord? Un résultat peut être provoqué par plusieurs, voire de nombreuses causes. C'est bon? Non. Et parmi ces choses, la mécréance. Donc la mécréance peut être provoquée par plusieurs raisons. Et plusieurs causes, vous voyez? Non. Donc les gens de science ont mentionné que parmi les causes de l'innovation, ou pardon, parmi les causes de la mécréance, il y a al-bid'a, l'innovation religieuse. Donc ils ont dit que l'innovation religieuse ne cesse de grandir dans le cœur de la personne jusqu'à ce que ce cœur noircisse petit à petit. Il se peut qu'il noircisse tellement que cela le mène plus tard vers la mécréance. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et ils se sont argumentés pour dire cela de la parole du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit toute innovation est égarement. Et tout égarement est dans le feu de l'enfer. Voyez? وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر وبريد الشيء ما يوصل إلى الغاية والمعاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتراكم على القلب فتنكت فيه نكتة سوداء فإن تاب سقل قلبه وابيض وإلا فلا تزال هذه نكتة السوداء تتزايد حتى يصبح مظلما. Ils disent également, les savants, que les péchés sont facteurs de mécréance. D'accord? Les facteurs de mécréance sont un coursier de la mécréance. Donc, barid shay, en arabe, barid shay, c'est ce qui transmet ou ce qui amène vers la destination. D'accord? Le coursier, par exemple, le facteur, c'est quelqu'un qui va amener un colis, une lettre, un courrier, un message vers une destination spécifique. Voyez? Donc ils disent les péchés sont le coursier de la mécréance. Donc les péchés, comme l'a informé le prophète, alayhi salatu wassalam, les péchés s'accumulent sur le cœur de la personne. Voyez? Et des taches
noires ainsi apparaissent sur ce cœur à cause de l'accumulation des péchés, des taches noires apparaissent sur le cœur. فإن تاب, si la personne se repent, eh bien son cœur se purifiera et blanchira. Mais si elle ne se repent pas, eh bien cette tache, cette souillure noire ne cessera d'augmenter et de se développer jusqu'à ce que le cœur devienne noir. Jusqu'à ce que le cœur devienne noir. والعياذ بالله. واضح؟ وكذلك حذر من محقرات الذنوب وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يطبخوا فذهب كل واحد منهم وأتى بعود فأتى هذا بعود وهذا بعود فجمعوها رحمك الله فأضرموا نارا كبيرة. وهكذا المعاصي، فالمعاصي لها تأثير قوي على القلب، وأشدها تأثيرا الشهوة، فهي أشد من الشبهة، لأن شبهة أيسر زوالا على من يسرها الله عليه، إذ إن مصدرها الجهل وهو يزول بالتعلم. Dit le cheikh, et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les péchés mineurs, muhaqqarat ad-dhunub, contre les péchés majeurs bien sûr, mais aussi contre les péchés mineurs, ou contre l'accumulation de ces péchés qui sont mineurs. Et il a donné un exemple d'un groupe de gens qui arrivèrent sur un lieu et ils ont voulu donc faire à manger. Et chacun est parti, puis est revenu avec une branche pour faire du feu. Une branche, puis un autre avec une branche, un autre avec une branche, un autre avec une branche, jusqu'à ce qu'ils aient réuni toutes les branches et ils ont allumé un feu immense. Un feu immense. D'accord? Ça c'est une parabole. Et un exemple pour nous montrer que l'accumulation des péchés qui sont certes mineurs peut créer un feu. D'accord? C'est-à-dire peut amener en enfer et peut amener même à la mécréance. D'accord? Est-ce que c'est clair? Non. Donc, de la même façon que ces petites branches, ces bouts de bois, une par une et les unes sur les autres ont permis à faire un feu gigantesque, et bien également les péchés mineurs peuvent avoir un impact désastreux sur le cœur. Et parmi les péchés qui ont l'impact le plus grave sur le cœur, eh bien ce qu'on appelle al-shahwa. Al-shahwa, les passions interdites, qui sont plus graves encore, ou qui ont un impact plus grand encore que al-shubha, l'ambiguïté. L'ambiguïté dans le sens de l'ignorance. D'accord? Car al-shubha, l'ambiguïté, on ne sait pas si la chose est halal ou haram, ou on croit par ignorance que la chose elle est halal alors qu'elle est haram, ou on croit par ignorance que la chose est haram alors qu'elle est halal. Et dit le cheikh, cette shubha, elle est facile à faire disparaître. Ou elle est plus facile à faire disparaître que shahwa, la passion. Pour celui, bien sûr, à qui Allah Jalla wa Ala a facilité qu'elle disparaisse. Car l'origine de la shubha, c'est l'ignorance. Car l'origine de l'ambiguïté, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, bihamdillah, subhanahu wa ta'ala, disparaît par l'apprentissage. D'accord? Le remède à l'ignorance, eh bien, c'est l'apprentissage, c'est la science. أما الشهوة وهي إرادة الإنسان الباطل فهي البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل ولذا كانت
معصية اليهود أكبر من معصية النصارى، لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل، والنصارى سببها الشبهة. ولهذا كانت البدع غالبها شبهة، ولكن كثيرا منها سببه الشهوة. ولهذا يبين الحق لأهل الشهوة من أهل البدع فيصرون عليها، وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق، ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، وقالوا هذا رجل متقلب وليس عنده علم، ولكن الأمر ليس كذلك. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله مضرب المثل في هذا الباب، فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولما رجع إلى مذهب أهل السنة صار إماما. فكل من رجع إلى الحق ازدادت منزلته عند الله سبحانه وتعالى ثم عند خلقه. والخلاصة أن البدعة سبب للكفر، ولا يرد على هذا قول بعض أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، لأنه لا مانع من تعدد الأسباب. Quant à la shahwa, on finira sur ça Inch'Allah. Donc la passion interdite, la shahwa. Et la shahwa c'est quoi? Il dit le cheikh, c'est le fait que l'être humain désire le faux volontairement. Il cherche le faux et il veut le faux volontairement. D'accord? Hadi shahwa. Et ce fléau qui est le fait de vouloir le faux volontairement en connaissance de cause, yani, c'est un fléau qui tue celui qui est savant comme celui qui est ignorant. Autrement dit, celui qui est savant, yani, s'il suit ses passions, s'il suit shahawat, ses passions, il suit le faux, eh bien il sera perdu également. Et l'ignorant, bien sûr, s'il suit ses passions, sera également perdu. Et c'est la raison pour laquelle la désobéissance des juifs est plus grave que celle des chrétiens. Pourquoi donc? Eh bien parce que la désobéissance des juifs, la cause de leur désobéissance, c'est ash-shahwa, la recherche du faux, du mensonge, la recherche du mal. Alors que les chrétiens, la cause de leur désobéissance, c'est quoi? C'est ash-shubha, l'ignorance, l'ambiguïté. C'est pour cela que l'innovation ou les innovations, la plupart des innovations sont des shubha, sont des ambiguïtés. Mais malgré ça, beaucoup d'entre elles sont causées par les passions. C'est pour cela que la vérité apparaît aux gens de shahwa, aux gens des passions parmi les innovateurs. Mais malgré ça, à cause de leur shahawat, à cause de leur passion, du recherche volontaire du faux et du rejet de la vérité en connaissance de cause, eh bien, ils demeurent malgré ça sur leurs innovations. Et la plupart d'entre eux, lorsqu'ils font cela, eh bien, ils font cela pour notamment garder une fonction, un travail, une place, un fauteuil parmi les gens, une direction, une gouvernance. Et cela indépendamment, bien sûr, du fait de vouloir la réforme des créatures, etc. Là, ils n'en ont rien à faire de ça. Eux, tout ce qu'il les importe, c'est leur passion. Rester en haut de la pyramide. Vous voyez? Garder leur place, garder leur revenu, leur salaire. Voilà, ya'adhu billah. Et ceux qui font cela, ils pensent en eux-mêmes. Et le shaitan aussi leur a fait penser cela.
que si ils se repentent de leurs innovations, eh bien, les gens ne vont plus les respecter. Ou les gens ne vont plus les estimer comme ils les estimaient auparavant. Et ils vont dire, par exemple, ah, celui-là, il est instable. C'est une personne instable. C'est une personne changeante, qui change d'avis tout le temps. Hier, on disait ça, aujourd'hui, il nous dit autre chose. Il n'a pas de science. Mais dit le cheikh, en vérité, ce n'est pas comme ça. La réalité est que, on prend l'exemple de Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, qui est un exemple dans ce chapitre, yani, lorsqu'il était avec al-Mu'tazila, la secte des Mu'tazila. Ce n'était pas un guide, ce n'était pas quelqu'un de notable ou un imam. Mais lorsqu'il est revenu, il s'est repenti et a rejoint les rangs des gens de la sunna, c'est devenu un imam. Allah Jalla wa Ala en a fait un imam à ce moment-là. C'est pour cela qu'il dit les cheikh, tous ceux qui reviennent vers la vérité, eh bien en vérité, leur position et leur degré auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, bien sûr, sera meilleur et plus élevé. Et bien sûr, auprès des créatures, aux yeux des créatures également. Donc en résumé, nous disons que l'innovation est une des causes de la mécréance, peut mener vers la mécréance. D'accord? L'innovation peut mener vers la mécréance, comme les péchés peuvent mener vers la mécréance, comme on dit les gens de science, les péchés sont un coursier de la mécréance, qui amène ou qui peut amener vers elle. D'accord? Donc il n'y a rien, dit les cheikhs, qui empêcherait que la mécréance ait plusieurs causes qui peuvent y mener. Et parmi elles, donc, l'innovation et la désobéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Est-ce que c'est clair? واضح؟ الحمد لله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.